Ça passe pour l'OM, ça trépasse pour l'OL. C'est con, 1 sur 2. En plus, on se fait éliminer par un club russe. C'est pas bon pour l'indice UEFA. Salut à tous, footeuses et footeux de bonne famille, c'est Thomas. Retour sur le match Marseille-Bilbao. Et en fin de vidéo, on va parler de la déception lyonnaise, car eux, ils pensaient, voilà, eux qui recevaient la finale au Groupama Stadium, ils pensaient faire l'exploit d'aller jusqu'à là, mais en fait, non. Ah, non, c'est les Russes qui ont fait le taf et mine de rien, c'est très très mauvaise nouvelle. Ça pue la fin de saison de Rla pour les Lyonnais. On revient sur le Marseille à San Mamès, 2 buts à 1, donc ça fait mine de rien 5-2 sur les 2 matchs, il n'y a rien à dire. But de Payet sur penalty, un but de Campos contre un but de Williams. Les Marseillais qui globalement ont subi en première mi-temps, hein, même si Ocampos a fait la première frappe, a tenté une belle frappe, il a été énorme, le 4-4 de l'OM comme j'aime bien l'appeler, il a été monstrueux. Après il y a eu donc une belle tête d'Adoriz, il y a eu des belles actions, Cordoba a essayé sur son aile aussi, Williams il a essayé vraiment énormément, mais les Basques ont perdu très très rapidement des joueurs importants. Alvarez qui s'est blessé, qui est important du coup. Nunez, le gosse de San Mamés est rentré. Mine de rien, il n'a pas non plus été super bon non plus, mais ils ont perdu quand même un cadre assez énorme de l'équipe en première mi-temps, ce qui n'a pas non plus aidé pour la suite. Et du coup, les Marseillais ont subi, ils sont restés très bas, ils étaient vraiment super tendu. On voyait Williams, Cordoba et Echebarria. Ce milieu de terrain était vraiment insistant. On voyait un peu la défense, Rolando Rami, le double R, un peu en panique. Rami est peut-être déçu de pas être appelé chez Laurent Blanc. Enfin, chez Laurent Blanc, pas chez lui, enfin, on va dire. Mais à Clairefontaine, du moins, pour les matchs amicaux du 23 et du 27. Et du coup, on a vu un Marseille sous pression, mais un peu comme, on va dire, comme à l'aller, où des fois, quand Bilbao poussait un peu, Marseille arrivait tranquillement à gérer, à se passer le ballon et à ressortir en contre avec donc Ocampos, avec donc Thauvin, mais Mandanda a fait des beaux arrêts, il a vraiment, il est énorme en ce moment. On pense au match de Toulouse, c'est quand même lui qui fait le taf, et du coup là il a encore sorti des parades sur le coup franc, même s'il peut rien sur le but de Williams en deuxième mi-temps, où c'est à bout portant sur un cafouillage, où c'est remis de Rami, ça touche dans la tête comme ça d'un attaquant basque, c'est un peu n'importe quoi. Mais du coup, on voit que Mandanda est quand même concentré. On le voit passer une tête lobée d'Aduriz au-dessus, une reprise stoppée aussi. En tout cas, voilà, c'est assez important d'avoir un gardien de ce niveau-là quand au milieu de terrain, ça va un peu moins bien. Parce que ils ont laissé passer vraiment l'orage, donc cette tête d'Aduriz, cette frappe de Cordoba, du coup. Mais sur une belle action, vraiment au milieu de terrain, avec donc Luis Gustavo qui perce un peu, qui joue en relais avec Payet qui est en feu en ce moment, mais il n'est pas pris en bleu, parce que voilà, parce qu'il est peut-être meilleur que lui. Et du coup, il fait un petit pont pour passer au relais Mitroglou. Ils s'entendent bien, Mounir Mitroglou qui fait une passe D, enfin presque sur un penalty. Et du coup, en bon pivot, Mounir Mitroglou l'armait sur Payet prend la brèche à droite et puis il se fait faucher, il se transforme lui-même le penalty qui trompe Herrerin à contre-pied, et du coup 1-0 c'est le scénario parfait pour l'OM, tu dis c'est nickel. Et après, à deuxième mi-temps, je pense que Garcia a dit, bon les gars, on a 3 buts d'avance, c'est tranquille quoi, ils ont essayé de pousser, du coup là, il y a eu une belle frappe d'Ocampos qui visait un peu le côté droit du poteau, là c'était assez énorme, il était vraiment énorme Ocampos sur son côté. En fait Ocampos, quand il rencontre une équipe qui met des brins, qui avait donc cet axe latéral de Marcos Williams, ça, qui lui rentrait bien dedans, et ben il aime bien le combat. Quand il est en confort, quand il s'agit de jouer au ballon, en jeu de possession, il est pas bien. Quand il s'agit d'aller chercher les ballons, d'aller faire des rushs, vraiment de jouer à l'épaule, il est assez énorme. Et du coup, on a vu vraiment, donc il y a eu ce coup franc où Payet la sort, il y a eu encore donc cette frappe en demi-volée, il y a eu cette tête lobée énorme de Dadoriz, le téléphone en tombe tellement Mandanda était énorme, c'était assez incroyable. Et du coup, on a vu aussi surtout un Ocampos prendre le taureau par les cornes et prendre sa forme actuelle. Il est à 4 buts, mine de rien, en Europa League, et du coup,
on a vu cette frappe là, la Thierry Henry, moindre mesure, il l'enveloppe parfaitement, il trompe le Herrera, du coup il y a 2-0, c'est nickel. Et là on a vu donc ce but de l'ami Williams, où c'est vraiment n'importe quoi, c'est un cafouillage de ouf, mine de rien, à 2-1, bon, ça fait 5-2, fallait quand même marquer beaucoup, et il y a eu ce pétage de plomb à moitié sur le deuxième jaune d'Adouriz, même s'il n'y a pas grosse faute, on va dire, mais quand même, il descend un peu le joueur au Campos, l'Argentin, encore lui, mine de rien. Et du coup, après, les Marseillais, ils ont vraiment insisté. Vraiment insisté. On a vu des belles actions avec Ocampos aussi qui fait une barre, vraiment, vraiment en forme. Mitroglou, Moundir, avec Sanson qui fait la différence sur la prise de balle. Et au dernier moment, Mitroglou, il fait une frappe croisée. Elle est contrée. Elle est contrée par un défenseur Etcheta. On a cru au but de Mitroglou. C'était assez incroyable. Et du coup, après, Sakai, le japonais, il a fait une frappe de ouf, complètement énorme. Bam, il arme une frappe, je sais pas, à 800 km/h. On a entendu le mur du son à San Mamés. Ça a défrisé complètement la barbe de Mitroglou, c'était assez incroyable. Et du coup, Marseille a poussé forcément pour marquer des buts, pour se faire plaisir. En tout cas, l'OM se qualifie en quart de finale, rejoint des bonnes équipes comme l'Atletico, comme la Lazio, comme le RB Leipzig, pas comme Lyon. Donc l'OM, franchement, super, un super Payet, un super Ocampos, un milieu de terrain un peu mieux avec un Gustavo. Je sais pas comment ça va être, parce qu'il est fatigué, comment il va se préparer justement pour l'Olympico de dimanche. En tout cas, super, super, super. Et du coup, on va passer à Lyon. La déception, Lyon quand même. Ils avaient fait le taf avec un but à l'extérieur la semaine dernière. Tu disais que c'était pas mal. Avec en plus une équipe assez... ils avaient mis une équipe assez défensive, avec donc... Cornet qui arrivait bien à boucher les axes avec Tété, parce que ça va vite quand même, les Golovin, les Weinblum devant, c'est assez incroyable. Et du coup, Depay, Diaz qui s'entendent vraiment, mais ils arrivent vraiment pas à s'entendre, c'est vraiment incroyable. On a vu que Morel manquait, parce que Diakabi, c'est pas dingue, hein. Il était un peu en panique, franchement, le pauvre Lyonnais. Et du coup, le but de Golovin, voilà, il est pas mérité pour Moscou, parce que Moscou a clairement essayé de jouer, parce que de toute façon ils n'avaient pas le choix, mais ils ont vraiment bien combiné dans la surface de réparation. Ils ont bien combiné avec les armes de rapidité. C'est des bons joueurs, ils sont rapides, mais quand Zogoev a fait son petit gris-gris là, et a lancé Golovin, et ben du coup... il a réussi à endormir les défenseurs lyonnais, et il a enroulé sa frappe, et donc ça faisait un 0. Mais du coup, Lyon a égalisé sur un peu une injustice, parce que Ferry fait un boulot de fou, mais la balle est sortie de 50 cm, et Cornet marque. Tu te dis, bon, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Un partout, ça change rien, parce que Lyon, fallait qu'il marque. De toute façon. Parce que voilà, fallait qu'il marque. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé 2 minutes après? Musa qui avait été très très bon à l'aller, a été encore super fort. Et donc Golovin qui marque, Golovin qui décale. Et du coup, voilà, il y a un centre en retrait. Sans contrôle, il se jette devant Lopez, et puis voilà, il peut rien faire, quoi. Lopez est battu. Lopez a rien pu faire sur les actions, quoi. Tu te dis Lyon a craqué alors qu'il marque un but un peu tout ripou, quoi, mais ils auraient pu essayer de tenir le score. Je sais pas ce qui s'est passé, c'est dramatique pour Lyon, quoi. C'est dramatique pour Lyon. Et après, il y a Kouachev qui a vraiment décalé Golovin, et du coup, il a réussi voilà. Quand on parle à chaque fois de but, le téléphone tombe. Non, mais il a réussi à décaler encore, l'ami Weinblum qui était devant, et puis voilà. Wernbloom, Golovin, Musa, les mecs ils ont fait mal à Lyon, mal à la défense, du coup c'est catastrophique quand même pour Lyon. Je pense qu'Olas doit faire la gueule, et Diaz qui remet un peu qui sauve pas son match, mais Bertrand Traoré aurait dû jouer ce match-là. Même si Cornet marque un but, il aurait dû jouer, parce qu'il a pas été super bon, quoi. Franchement, il a pas été super bon, l'ami Cornet, je trouve qu'il est pas super bon en général, et du coup, Traoré déborde et lance bien l'ami Diaz qui reprend bien du plat du pied, mais à la fin ils ont essayé, mais bon, il y a eu une énorme action pour Maolida aussi, où il cut sa frappe à gauche, enfin, c'était n'importe quoi. Enfin, en tout cas, Lyon est sorti par la petite porte, 3-2 chez eux, hein, mine de rien. C'est pas terrible, ça te fait 3-3, mais 3 buts à l'extérieur, c'est cuit voilà, avec cette règle. Et Marseille qui passe donc 2-1. Voilà les amis pour les 2 débriefs du soir. Excusez-moi pour le téléphone qui est tombé, mais c'est des cons, hein.
Dès qu'on est passionné, du coup, forcément, les effluves de la passion font tomber un téléphone. Et les smartphones ne résistent pas au foot. Allez, les amis, on se retrouve encore demain pour la Ligue 1. Merci encore pour les 1000 abonnés. N'hésitez pas si vous voulez encore vous abonner. Il n'y a que ça de vrai. Salut, 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 salut. C'est chaud. Fait chier pour Lyon.